conséquence désastreuse du réchauffement climatique, la mer du Nord continue de remonter. Elle devrait atteindre Bruxelles d'ici 2 ans et demi. L'afflux de milliers de réfugiés climatiques flamands ne cesse de croître en Wallonie et dans le nord de la France. La présidente française a déjà annoncé qu'elle ferait appel à l'armée pour contenir le flux de migrants à vélo, tandis qu'en Wallonie, les secours s'organisent. Des centaines de tentes sont déjà dépliées à Namur, Liège et chez nos voisins de Maastricht. C'est officiel, Facebook fermera définitivement son réseau social. Y'a personne! Heure américaine. Il vous reste donc un jour pour télécharger vos données personnelles. Merde, y'a personne, j'ai dit! Bien connu des médias. Ils vont les jeunes? Ça dépend. Qui le demande? Son fils. J'ai pas de fils. Moi, j'ai pas eu de père, fils de pute! Enculé! Pourquoi tu m'as abandonné? Lâche! Pardonne-moi. Guettage récalcitrante! Trace nauséabonde! Traînée répugnante de gras incrustés! Exterminer les grâces. La puissance de l'amidon de pommes de terre est Aluminium sans reflet, aqualifting, appareil vapeur. Non, je n'ai pas encore d'amidonite. J'en commandais 4, on sait jamais. Non pas 2, mais bien 3 bidons d'amidonix 500. Alors, commandez maintenant. Grâce au Zephyr 4000, aspirer devient un véritable plaisir. Vous pouvez écouter votre musique calmement et laisser son moteur ultra silencieux à effet cyclonique déloger les moquettes les plus incrustées sans aucun souci. Coucou Stacy. Pourquoi tu me suis depuis 2 jours? 3 jours en fait. Et tu m'as pas vu à la piscine? Et quoi? Tu veux me kidnapper et me violer jusqu'à ce que je meure? Bah non, pas du tout. Je voulais juste te demander si tu voulais faire l'élocution avec moi sur les Belges qui ont marqué l'histoire. Vu que t'as pas de partenaire, je me suis dit que... Je compte pas rendre, j'ai trop de travail pour mon roman. Un roman? Ah, trop stylé. Ça parle de quoi? Morte aujourd'hui, oubliée demain, un thriller de Stacy Terrier. Et je pourrais le lire? C'est interdit au moins de 16 ans. Tu sais, avec toutes tes absences, si tu rends pas l'élocution, tu vas te faire virer. Ça tombe bien, l'école c'est fini pour moi. Ah ouais? Cette partie nord-est de l'Alaska est parsemée de puits de pétrole. Un blender sans lame, 4 serviettes impossibles à mouiller et une télécommande universelle. T'es complètement accro à mamie. Faut réduire ta consommation. Bah, ça peut toujours servir. Ah ouais? Comme ta barre de pole dance, à ton âge. N'est jamais trop tard. Putain, c'est Nat! Bah, va lui ouvrir, gamin. Je peux pas, mamie, je peux pas. Couille molle. Yvan, je vais pas lâcher! Tu vas me ghoster encore longtemps? 2 semaines, c'est pas assez pour toi? Yvan est là? Il m'a dit au café qu'il habitait ici. Des fois, mais là, il est pas là. Il est parti pour 1 an en Alaska. Vous vous moquez de moi? Non, non, il pompe du pétrole. Il est derrière la porte. Non,
Il pompe. Il pompe. Il pompe. Ok. Eh ben, elle a intérêt à y rester en Alaska. Et si je te croise dans les rues de Marceau, je vais te pourrir la vie, connard! Au revoir, mademoiselle. Il pompe en Alaska. Mamie, t'es vraiment la pire menteuse que j'ai jamais vue toute ma vie. Pour commencer, toi, tu ferais mieux de dire la vérité, hein. Elle a pourtant l'air bien, cette gamine. Elle est super. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? On va la retrouver. Mais je peux pas. Mes heures de sortie, c'est pendant son boulot. Eh ben, fais tes valises pour l'Alaska. Un véhicule colossal utilisé pour transformer l'eau en une couche de glace si épaisse qu'elle capable de... Directeur de son école maçonnière. 15 jours d'absence qu'elle a. Elle est pétée partout. Ouais. Sauf en France, hein, chérie. Enfin. De manière, avec des cheveux pareils, qu'est-ce que tu veux réussir dans la vie, hein? Ça va, c'est la mode chez les jeunes. Oh, tu m'énerves, nom de Dieu. Un mode rat crevé. Excuse-moi, hein, mais c'est pas vraiment Beyoncé qu'on a là dans le salon. Avec des cheveux magnifiques, hein. Longs, volumineux. Elle aurait pu faire tout ce qu'elle voulait dans la vie, hein. Sais-tu, parce que le dragon, hein, regarde bien, regarde ça. Milas, tu veux pas plutôt finir ton école avant d'écrire ta vie de rat crevé, hein? Ratatouille. Et toi, tu veux pas finir ta vie? Méchanceté. C'est ce qu'on va faire, donc. Je vais la mettre à l'internat. Nom de Dieu! Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit donc? Tu ne viens pas ici quand il y a des clients. Pardon, c'est moi, j'ai oublié mes clés ce matin, c'est moi. Viens. Viens me donner. Dis, Titi, il faut lui percer ses boutons blancs, c'est chou. Regarde un peu ça. On dirait une petite patate germée. T'as un bisou, Titi. Merci, t'es un amour. Allez, dégage! Timmy, attends. On devait aller chez toi pour faire le devoir, non? Ouais. 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 On a un devoir à faire ensemble pour l'école. Et on va devoir beaucoup se voir. Allez, viens. Il est laid. Il est laid. Salut, c'est la voix d'Yvan. Soit je dors, soit je suis mort. Alors, laissez-moi un message après le bip. Bip. Ouais. C'est ta conscience au téléphone. Comme t'as pas le courage de me larguer, eh ben c'est moi qui le fais, tu vois. Et bon courage dans ta vie, pauvre tâche. Tu es sûr que tu ne veux pas un peu de mon basillac? Il est délicieux. Et sinon, Muriel, comment va la vie? Formidable. J'ai une fille super affectueuse, complice avec sa mère. Petits enfants, petits ennuis. Grands enfants, grands ennuis. Nathalie! GSM! Allô? Allô, mademoiselle Grandjean? Oui. Docteur Renard à l'appareil. Écoutez, nous avons reçu les résultats et tout va bien. Je vous confirme que vous êtes bien enceinte de 9 semaines. Et donc, rendez-vous mardi, comme convenu, mademoiselle Grandjean. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais avec mon GSM?
C'est pour ça que tu ne voulais pas de vin blanc. Oh, ma chérie. Oh, je suis tellement contente, mais c'est merveilleux. Alors, c'est qui le père? Il n'y a pas de père. Allez, dis-moi. C'est Arnaud? Brieux? Oh, ne me dis pas que c'est Christopher. C'est Yvan. Le jardinier qui s'occupait des parterres. Isidore! Yvan! Oh merde. C'est pas ici. Attention, carton pizza. Ouais, tu sais, c'est mon frère qui distribue tout ça. Et voilà. Oh merde. Bienvenue dans ma grotte. Vas-y, installe-toi. L'exposé. Alors, moi je pensais le faire sur Ilya Prigogine, parce que j'ai déjà commencé. Donc c'est un physicien et chimiste. Voilà. Et, en plus j'ai des feuilles qui accompagnent, etc. Enfin, Regarde-moi quand t'as fini. Mais on est censé travailler à deux, non? Si t'es pas content, demande à quelqu'un d'autre. Ok. Ok. Vas-y, rentre chez ta mère. Il est nul, ton belge. Et t'as une autre idée? Ouais. Nathalie, tu t'occupes du Marshall ici? J'arrive, monsieur. Un gringo de Masuba m'a recommandé vos services. Il paraît que vous êtes exceptionnel. T'es rentré d'Alaska? Tu t'es fait attaquer par un ours polaire? Petit, c'est ma grand-mère qui t'a raconté ça. C'est qu'elle elle débloque, elle est limite sénile, là, en ce moment. Elle a bon dos, ta grand-mère. T'es gonflé sur mon lieu de travail, putain. Il faut qu'on se parle, s'il te plaît. Tu t'évapores pendant 2 semaines et t'espères qu'on parle ici? Je suis pas pendu à un clou, tu dégages! Tout va bien, Nathalie? Oui? Alors, monsieur, on vous coupe le mulet? Non, non, fais pas ça, arrête, s'il te plaît, non. Attends, ok, j'ai flippé. J'ai flippé, mais maintenant je suis prêt à parler. T'as qu'à revenir en fin de journée. En fin de journée, ça m'arrange pas des masses, j'ai un truc prévu. Quoi? T'as un nouveau boulot? Tu fais la nuit dans une centrale nucléaire? Écoute, je veux être là pour toi maintenant. Je vais t'aider. Pour l'avortement. Nathalie, bah, ça va pas la tête? Il a des poux! Quoi? Monsieur a des poux! Arrête! Non mais arrêtez! Hors de mon salon, salopard! Franchement. Pédophile, Timmy! Attends! Pourquoi tu râles? Elle était super notre idée. Ouais, bah tiens, prends-la dans ta chambre, t'as super idée. Parce que tu penses qu'Angèle et Eden Hazard, c'est des Belges qui ont marqué l'histoire, peut-être? Ouais, bah au moins, ceux qui ont pris ça, ils ont pas 2 semaines de retenue. Mais c'est une vieille prof débile. Parler de nos noms, ça veut pas dire qu'on les soutient. Même mon livre parle de ça. Ouais, bah va l'écrire, ton livre, lâche-moi.
Avec plaisir. C'est ton livre de merde, là. Tout le monde s'en branle. Façonner ta peau, connard. Ouais ben, toi, va te suicider! Ah bah putain, j'y fonce! J'y fonce! C'est normal pour une mère de s'inquiéter pour ses enfants. Tu sais, Tantine, la vie, c'est un grand équilibre entre le yin et le yang. Il faut des gens carrés et il faut des artistes. Et Nathalie fait partie des artistes. Je ne devrais pas te le dire, mais Nathalie est enceinte. Ah. Ben, félicitations, comme on dit. Merci. Et qui est le père? Un plouc. Et quand il a appris qu'elle était enceinte, il a disparu dans la nature. Oh, le lâche. Oh, déjà qu'elle abandonne ses études de Sciences Po pour devenir coiffeuse. Et là, maintenant, faire un enfant toute seule. Elle est encore amoureuse du gars ou pas? Mais j'en sais rien, moi, Patrick. Elle ne me parle plus. Seigneur, je sens qu'elle a encore craqué pour un drogué. Je vais me renseigner sur lui si tu veux. T'inquiète pas, Tantine. Le nom vivant, Nathalie n'aura jamais d'ennui. Ah, tu l'aimes à ta cousine? Oui, je l'aime. Beaucoup. Hé, Timmy, c'est avec 2 M. Hein. C'est tout ce que ça te fait de me voir morte? Bah, je savais que c'était fake. Pourtant, le sang est parfait, non? Ouais, j'avoue. Mais t'aurais pas mis cette robe pour te flinguer. Je suis désolée pour les retenues, je voulais pas que t'aies d'emmerde. T'inquiète, c'est pas grave. Non, mais ça ne va pas bien, jeune fille. Moi, ça va. Vous, ça va? Suivez-moi immédiatement. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Et plus vite que ça. Tu sais, Mfi, une nana qui est prête à faire un gosse avec toi, c'est un peu comme le bus Liège-Marsoux, hein. Il y en a un par siècle. Je suis vraiment une grosse merde, mamie. Je pourris tout ce que je touche. De toute façon, je suis pas prêt. Tu crois que j'ai un jour été prête à quelque chose, moi? Personne ne l'est, jamais. Tu me vois, papa? Franchement, sérieusement? Ah oui, pourquoi pas? De toute façon, c'est mort, je peux pas la récupérer. Oh, dis donc, t'en as pas marre de t'inventer des excuses? Tu l'aimes, cette fille? Oui. C'est la femme de ta vie? Ouais, c'est la femme de ma fille. Alors, bouge ton cul. Et va réparer tes conneries. Pour le reste, tu verras après. Il me reste 1 heure de perme. Y a peut-être moyen? Alors fonce, bordel à cul. Je fonce. Je vais récupérer la femme de ma vie. Poulet! T'oublies rien? Non, plus besoin. Merci, mamie.
Nathalie est là? C'est pour. T'es son cousin? Ah, c'est ça, le flic. Toi, t'es Yvon le jeune, celui qui a pris 3 mois de prison pour vol de voiture. C'est non. Marsou ici, grand. Tu croyais faire le mytho encore longtemps? Nat! 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 Nat, j'allais te le dire. J'allais te le dire. Ouais, j'ai fait de la prison. Je le dégage si tu veux. Laisse-le. J'ai un bracelet électronique. Ok? On me l'enlève dans 1 semaine. J'allais te le dire, je suis venu pour ça. Je sais pas te le dire parce que... Je suis amoureux de toi. Dégage. T'as pigé? Je n'en peux plus, vous allez me rendre dingue. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire un gosse avec une nouille pareille? Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu veux? Bon, je te prie, une journée détestable. Alors viens t'en remettre une couche parce que j'en ai déjà jusque-là. Qu'est-ce que tu veux? Stécie a oublié ça à l'école. On n'aura pas besoin d'internat, hein? Quoi? Elle va à l'internat? Oui, tu n'es pas au courant? D'abord ses cheveux, travaille sur Dutroux, maintenant son pot au suicide. Nom de Dieu, les clés. C'était mon idée. Quoi? Ben, le travail sur Dutroux, le faux suicide, c'était pour mon blog sur les tueurs en série belges. Comment ça? Ben, elle voulait juste faire son travail sur Ilya Prigogine et... moi, je l'ai forcé comme un con. Mon petit ami, tu vas venir avec moi à l'école tout de suite et tu vas répéter tout ça au directeur. Tu as bien compris? Ryan, les clés! Tu restes là? Ne t'avise pas de foutre le camp parce que je te jure que je vais te chercher chez toi par la peau du cul. Je t'avais dit de ne pas fréquenter les Berthets. Ryan, les clés! Tu vas avoir des emmerdes. Pourquoi tu fais ça? Je suis même pas ta petite amie. Heureusement. Qu'est-ce que je ferais avec toi? T'as pas lu mon roman, au moins? Moi? Non, non, j'oserais pas. Bon, en vrai, j'ai adoré le chapitre 1.